La prochaine guerre commerciale mondiale n'est pas menée avec des missiles ni des tarifs douaniers. Alors que les grandes puissances comme Washington et Pékin s'affrontent dans des domaines visibles, une bataille moins perceptible mais tout aussi stratégique se déroule en Afrique de l'Ouest sous la direction d'Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso, un pays sans pétrole, ni armée puissante, mais riche en terres agricoles, a décidé de transformer ses champs en un outil de pouvoir. En 2025, le plan était simple: utiliser la nourriture comme monnaie d'échange, non seulement pour garantir la souveraineté alimentaire, mais aussi pour jouer sur la scène internationale. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour un pays tout entier quand l'agriculture devient une arme géopolitique? Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso n'a pas seulement réimaginé son secteur agricole comme un moyen de subsistance, mais comme un instrument stratégique. Dans un pays sans ressources pétrolières ou minérales, où l'agriculture représente une part majeure de l'économie, le projet de Traoré a pris une tournure radicale. En 2024, la création de la souveraineté de la banane a marqué un tournant pour le pays. Non seulement sécuriser l'approvisionnement alimentaire, mais aussi utiliser l'agriculture comme levier pour renforcer son pouvoir sur la scène mondiale. Le Burkina Faso, historiquement dépendant des importations agricoles et des subventions étrangères, se tourne alors vers l'exportation en transformant ses terres agricoles en une véritable arme géopolitique. L'objectif: négocier non plus comme une nation dépendante, mais comme un acteur autonome et influent dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Pourtant, la question demeure: cette stratégie de souveraineté alimentaire peut-elle tenir sur le long terme ou sera-t-elle trop vulnérable aux pressions internationales? Le Burkina Faso est un pays enclavé d'Afrique de l'Ouest qui a longtemps fait face à des défis économiques et environnementaux majeurs. L'absence de côtes et l'absence de ressources naturelles stratégiques comme le pétrole ont contraint le pays à compter sur l'aide internationale, en particulier dans le secteur de l'agriculture. L'instabilité alimentaire, exacerbée par les sécheresses récurrentes, a conduit à une forte dépendance vis-à-vis des importations agricoles et des prêts étrangers. Mais sous la direction de Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a choisi une autre voie, une voie où l'agriculture deviendrait non seulement une source de subsistance, mais aussi un instrument de pouvoir. À la fin de 2024, Traoré a lancé le programme Souveraineté de la banane, un projet ambitieux visant à transformer l'agriculture du pays en une stratégie économique et géopolitique. Plutôt que de se contenter d'une simple production de nourriture, le plan visait à faire du Burkina Faso un acteur majeur sur le marché des bananes, notamment en exportant vers les marchés internationaux. Le programme visait la mise en culture de plus de 200 000 hectares de terres agricoles destinées à la culture de la banane. Ce projet a été financé par un mélange de fonds publics, de revenus réorientés issus de l'exploitation minière et de prêts internationaux. Pour soutenir cette transformation, des infrastructures d'irrigation alimentées par l'énergie solaire ont été installées, permettant de réduire les coûts de fonctionnement d'environ 35% par rapport aux méthodes traditionnelles. Ce changement a permis de produire des rendements de 38 à 42 tonnes par hectare, avec une production potentielle annuelle de plus de 8 millions de tonnes une fois la pleine capacité atteinte. Le projet n'a pas seulement eu un impact économique, il a également redéfini la position géopolitique du Burkina Faso. Les premières exportations de bananes vers les marchés voisins du Ghana et de la Côte d'Ivoire ont été un succès, et le prix des bananes burkinabés était bien plus compétitif que celui des producteurs latino-américains, suscitant ainsi l'intérêt des investisseurs internationaux.
Mais cette réussite a également attiré l'attention et la vigilance des puissances mondiales, désireuses de savoir comment ce modèle agricole africain pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ibrahim Traoré, un leader charismatique, a su transformer une situation de dépendance en une opportunité stratégique. Issu d'une génération marquée par les défis économiques et politiques, il a rapidement compris que pour que le Burkina Faso devienne une nation indépendante sur le plan économique, il devait s'affranchir des chaînes de l'aide internationale et de la dépendance agricole. À travers le projet Souveraineté de la banane, Traoré a placé l'agriculture au cœur de son programme de souveraineté nationale. Les premiers résultats du projet ont été visibles dès 2025. Grâce à une planification minutieuse et à un investissement dans des infrastructures modernes, le Burkina Faso a commencé à produire des bananes à un coût bien inférieur à celui des grands producteurs mondiaux. Cela a permis au pays d'entrer sur de nouveaux marchés en Afrique de l'Ouest où les bananes burkinabées ont été vendues à des prix compétitifs, 12 à 15% moins chers que celles provenant d'Amérique latine. Les premières exportations vers des pays voisins comme le Ghana et la Côte d'Ivoire ont été un succès et des contrats ont commencé à se signer pour des volumes plus importants. L'impact social a été immédiat. Plus de 60 000 familles déplacées ont été réinstallées dans les zones agricoles dédiées à la banane et une formation technique leur a été dispensée pour participer à ce projet. Le changement était profond. L'agriculture n'était plus simplement un moyen de survie, mais devenait une source de dignité et de pouvoir économique pour la population locale. Ce projet a également stimulé l'économie régionale, avec une réduction notable de la migration saisonnière et une amélioration de la stabilité socio-économique. Le projet de souveraineté de la banane, une initiative ambitieuse sous la direction de Ibrahim Traoré, a commencé à transformer le paysage économique du Burkina Faso dès ses premières étapes. En 2024, le gouvernement burkinabé a alloué plus de 200 000 hectares de terre pour cultiver la banane. Le programme ne s'est pas contenté d'augmenter la production agricole. Il a également introduit des technologies de pointe pour garantir l'efficacité, telles que des systèmes d'irrigation solaire, qui ont réduit les coûts de fonctionnement de près de 35% par rapport aux méthodes conventionnelles. Cela a permis d'augmenter les rendements agricoles à des niveaux impressionnants, avec une production potentielle annuelle de plus de 8 millions de tonnes de bananes, en fonction de la pleine capacité des champs. Dès 2025, les premières bananes burkinabées ont été exportées vers les marchés voisins. Ce fut un moment charnière, car il ne s'agissait pas seulement de produire des bananes, mais de créer un modèle économique qui rivalisait avec les grands producteurs mondiaux. À ce moment-là, les exportations étaient liées modestes, mais le prix était extrêmement compétitif. En fait, les bananes de Burkina Faso étaient vendues à des prix 12 à 15% inférieurs à ceux des producteurs latino-américains, même après frais de transport. Cela a rapidement attiré l'attention des entreprises agricoles et des commerçants internationaux qui ont vu dans cette approche une possibilité de diversification des chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales. Cependant, le succès de ce projet n'a pas échappé aux puissances mondiales. À Bruxelles, les lobbyistes agricoles de l'Union européenne ont rapidement commencé à faire pression pour une révision des quotas d'importation de bananes, signalant que les bananes en provenance de Burkina Faso pouvaient perturber le marché européen. L'UE a argumenté que la faible coût de production des bananes burkinabées constituait une concurrence déloyale pour les producteurs européens. Mais ces préoccupations ont été ignorées par Ibrahim Traoré et son administration qui restaient résolus à poursuivre leur plan.
En 2026, les premières réactions internationales ont commencé à se faire sentir sous forme de sanctions non officielles. Les banques européennes ont commencé à retarder les paiements pour les expéditions agricoles en provenance de l'Afrique de l'Ouest et les frais d'assurance pour les expéditions en provenance du golfe de Guinée ont augmenté de près de 30%. Bien que ces actions n'aient pas été officiellement qualifiées de sanctions, elles ont envoyé un message clair. L'approche de Burkina Faso pouvait affecter les intérêts commerciaux mondiaux. Face à ces réactions, Ibrahim Traoré est resté inflexible. Il a fait une apparition télévisée dans laquelle il a annoncé que le pays ne reculerait pas devant les pressions internationales. Devant une caméra, debout, devant des caisses marquées Made in Burkina Faso, il a prononcé une phrase qui allait marquer l'histoire du pays. Nous ne nous armons pas de missiles, nous nous armons de fermes et nous ne nous excuserons jamais pour cela. Ce discours a fait le tour du monde, inspirant de nombreux pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest à envisager l'agriculture comme un outil de souveraineté nationale. Le projet a continué de se développer et avec lui, les investissements étrangers ont afflué. De plus en plus de pays, notamment la Chine et la Turquie, ont commencé à proposer des partenariats logistiques pour soutenir l'expansion de l'infrastructure nécessaire à la gestion de l'exportation des produits agricoles. Cela a marqué le début de l'afflux d'un nouveau type de coopération économique, éloigné des traditionnels prêts internationaux des institutions comme le FMI ou la Banque mondiale. Dans les villes de Ouagadougou et de Bamako, les marchés ont commencé à se remplir de produits agricoles locaux, dont la banane, et les prix des denrées alimentaires ont commencé à se stabiliser. En même temps, les retombées sociales ont été profondes. L'infrastructure de l'agriculture a redonné une certaine stabilité aux communautés rurales, réduisant de manière significative l'exode rural et apportant des opportunités économiques là où il y avait autrefois peu d'espoir. Le projet de souveraineté de la banane a démontré des résultats impressionnants dès ses premières années de mise en œuvre. Dès 2025, les premières données de production ont montré que le programme avait atteint des rendements agricoles bien plus élevés que prévu. Les 200 000 hectares alloués à la culture de la banane ont produit un rendement estimé entre 38 et 42 tonnes par hectare, avec un total de plus de 8 millions de tonnes de bananes par an lorsque la pleine capacité du projet sera atteinte. Cela représentait une augmentation substantielle par rapport à la production agricole traditionnelle du pays, qui était largement insuffisante pour répondre à la demande locale et régionale. L'efficacité du projet a également été mesurée par les coûts de production. Grâce à l'installation de systèmes d'irrigation alimentés par énergie solaire, les coûts d'irrigation ont diminué de près de 35% par rapport au modèle traditionnel, réduisant ainsi la dépendance aux sources d'énergie coûteuses et améliorant la rentabilité de l'agriculture. Cela a également permis d'augmenter la compétitivité des bananes burkinabées sur le marché mondial, avec un prix inférieur de 12 à 15% à celui des bananes provenant des grands producteurs comme l'Amérique latine, même après les frais de transport. Une autre donnée clé a été l'impact social du projet. En 2025, plus de 60 000 familles déplacées ont été réinstallées dans les zones agricoles dédiées à la culture de la banane, avec une formation technique fournie pour garantir leur participation active au programme. Les nouvelles zones agricoles ont non seulement fourni de l'emploi, mais ont également renforcé la sécurité alimentaire dans des régions du Burkina Faso historiquement touchées par la pauvreté et la famine. En conséquence, le pays a observé une réduction significative de l'émigration saisonnière, un phénomène qui avait longtemps frappé les communautés rurales du Burkina Faso
à la recherche de travail dans des pays voisins. Les projets chiffres du marché ont également révélé une dynamique impressionnante. Les premières exportations de bananes ont été bien accueillies sur les marchés régionaux, notamment au Ghana et en Côte d'Ivoire, et ont rapidement trouvé leur place face à des concurrents traditionnels. Les bananes burkinabées ont été vendues à un prix compétitif, attirant ainsi l'attention d'acheteurs internationaux. En 2026, des contrats pilotes ont été signés pour des exportations supplémentaires vers l'Asie, notamment vers des pays comme la Malaisie et le Vietnam, ce qui montre une tendance à l'expansion du marché au-delà de l'Afrique de l'Ouest. L'impact économique plus large est également visible dans la croissance du PIB du pays. Le secteur agricole a vu une hausse significative de sa contribution au produit intérieur brut, PIB, dépassant les prévisions initiales. De plus, les retombées du projet ont permis d'améliorer les infrastructures locales, en particulier dans les zones rurales, avec la construction de nouvelles écoles et de centres de santé, financés en partie par les revenus générés par les exportations agricoles. En termes d'impact régionaux, les analystes ont estimé qu'avec une croissance continue de la production de bananes, l'Afrique de l'Ouest pourrait remplacer jusqu'à 14 à 18% des importations de fruits tropicaux en provenance d'Asie dans les 5 prochaines années. Si ces chiffres se maintiennent, le Burkina Faso pourrait devenir un acteur majeur dans le commerce agricole international, modifiant les relations commerciales mondiales et bouleversant les chaînes d'approvisionnement traditionnelles dominées par les producteurs latino-américains. Alors que le projet de souveraineté de la banane a rapidement montré ses premières réussites, il a aussi suscité des débats animés sur sa viabilité à long terme. D'un côté, les défenseurs de l'initiative, principalement au sein du gouvernement burkinabé et des nations africaines voisines, soutiennent que cette approche représente une voie vers l'autosuffisance et la souveraineté alimentaire. Leurs arguments reposent sur l'idée que le contrôle de l'agriculture, particulièrement d'une culture stratégique comme la banane, permet à un pays de se libérer des chaînes économiques mondiales imposées par les grandes puissances. En outre, cette indépendance alimentaire s'accompagne d'une nouvelle forme de diplomatie commerciale, où les produits agricoles deviennent des leviers économiques et politiques dans les négociations internationales. Les preuves de ce succès initial sont solides. Les coûts de production compétitifs, l'exportation en plein essor et les avantages sociaux évidents, comme la création de milliers d'emplois dans les zones rurales. L'argument le plus fort pour les défenseurs est que le projet pourrait être un modèle pour d'autres pays africains qui pourraient emboîter le pas en réorientant leur économie autour de produits agricoles stratégiques. En devenant un acteur majeur sur le marché mondial des bananes, le Burkina Faso pourrait contribuer à redéfinir l'ordre économique mondial, longtemps dominé par les grandes puissances agricoles d'Amérique latine et d'Asie. Cependant, les opposants au projet ne manquent pas. Parmi eux, les critiques de la stratégie soulignent plusieurs risques inhérents à cette transformation agricole radicale. D'abord, la dépendance à une seule culture pourrait rendre le Burkina Faso vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux, aux mauvaises récoltes, dues à des conditions climatiques extrêmes ou à des crises sanitaires affectant les cultures de bananes. Ce modèle de monoculture peut également entraîner des conséquences environnementales à long terme, notamment la dégradation des sols et une pression accrue sur les ressources en eau, ce qui pourrait nuire à la durabilité du projet. Les critiques pointent aussi les implications géopolitiques. Si le modèle burkinabé devient trop performant, il pourrait provoquer des tensions avec les pays producteurs traditionnels, notamment en Amérique latine, qui pourraient en voir leur part de marché érodée. D'aucuns prédisent
que ces tensions pourraient mener à des représailles économiques sous forme de barrières commerciales ou de normes phytosanitaires restrictives, ce qui pourrait compromettre les ambitions d'exportation du Burkina Faso. Ainsi, le projet de souveraineté de la banane représente à la fois une avancée significative et un pari risqué pour le Burkina Faso. Alors que certains y voient un modèle de développement durable et stratégique, d'autres le considèrent comme une initiative trop ambitieuse et exposée à des risques multiples. Le véritable défi résidera dans la capacité du pays à équilibrer cette transformation tout en minimisant les vulnérabilités à long terme. À mi-chemin du projet, une vérité importante a émergé. Ce qui avait commencé comme une initiative agricole pour garantir la souveraineté alimentaire du Burkina Faso est désormais devenu une forme de pouvoir géopolitique. Ibrahim Traoré n'avait pas simplement lancé un programme pour accroître la production alimentaire, il avait créé un outil stratégique d'influence mondiale. Le projet de banane ne se mesurait plus seulement en tonnes ou en hectares, mais en implications économiques et diplomatiques. Le Burkina Faso, un pays souvent ignoré sur la scène mondiale, était désormais un acteur clé dans les discussions commerciales internationales. Mais cette avancée n'a pas été sans controverse. Tandis que les exportations continuaient de croître, des tensions ont surgi non seulement au sein des institutions européennes, mais aussi entre les nations africaines et les grandes puissances agricoles. Les critiques de la stratégie ont fait pression pour ralentir le développement du projet, invoquant des préoccupations environnementales et économiques. Toutefois, Traoré et son équipe sont restés fermes dans leur vision. Un pays qui contrôle ses propres ressources agricoles, en particulier les produits de base comme la banane, peut redéfinir les relations de pouvoir mondial. Ce changement de dynamique était inévitable. Les effets du projet de souveraineté de la banane sur le Burkina Faso ont été multiples et se sont étendus bien au-delà de l'agriculture. Tout d'abord, l'impact sur l'économie a été profond. La production à grande échelle de bananes a non seulement généré des revenus pour le pays, mais a également facilité une diversification économique. Le secteur agricole, qui était traditionnellement perçu comme une activité de subsistance, est désormais devenu un moteur clé de la croissance économique, contribuant à l'augmentation du PIB et réduisant la dépendance aux importations alimentaires. De plus, la production agricole a ouvert la voie à des investissements internationaux dans le pays, attirant des entreprises étrangères intéressées par les possibilités d'exportation vers les marchés régionaux et mondiaux. Sur le plan social, le projet a eu des retombées significatives. Plus de 60 000 familles ont été réinstallées dans des zones agricoles et formées à des compétences techniques, renforçant ainsi leur autonomie économique. Les communautés rurales, auparavant marquées par la pauvreté et l'exode rural, ont commencé à voir un renversement de tendance. L'initiative a permis une augmentation de l'emploi local et une amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales, où la sécurité alimentaire était longtemps une question de survie plutôt que d'opportunité. Le changement ne s'est pas limité à l'agriculture. Il a touché toute la structure sociale du pays. La réforme a inclus des programmes de reboisement pour préserver les ressources en eau et les sols, ainsi que des initiatives pour intégrer des pratiques agricoles durables. Le pays a également vu une réduction de la migration saisonnière vers des pays voisins, avec davantage de jeunes qui choisissaient de rester dans leur communauté rurale, stimulés par l'espoir et les opportunités économiques créées par le projet. À l'échelle régionale, les répercussions ont été tout aussi remarquables. Le Burkina Faso est passé d'un acteur passif dans le commerce agricole mondial à un acteur stratégique. En 2026,
Des négociations ont été entamées avec des pays comme la Malaisie, le Vietnam et même certains pays européens pour des contrats d'exportation de bananes, ce qui a permis au Burkina Faso d'étendre sa portée au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Cette expansion a également renforcé la position du pays au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEAO, car il devenait un acteur clé dans la redéfinition des chaînes d'approvisionnement agricole en Afrique. Cependant, cette montée en puissance a eu des conséquences politiques. Les grandes puissances agricoles, en particulier les États-Unis et l'Union européenne, ont commencé à voir d'un mauvais œil la montée du Burkina Faso en tant que concurrent dans le secteur agricole. Ces nations ont intensifié leur pression diplomatique, suggérant que la domination croissante du Burkina Faso sur le marché de la banane pourrait perturber les équilibres commerciaux mondiaux. De plus, les préoccupations environnementales, notamment liées à l'utilisation accrue des ressources en eau pour l'irrigation et aux effets à long terme de la monoculture, ont continué à faire surface dans les discussions internationales. En fin de compte, le projet de banane a placé le Burkina Faso sous les projecteurs du monde entier. Mais cela a également apporté une nouvelle forme de pouvoir, un pouvoir économique fondé sur la capacité d'un pays à nourrir ses citoyens et à peser dans les négociations commerciales mondiales. La question qui persiste cependant est de savoir si ce modèle de souveraineté alimentaire pourra résister aux pressions économiques, diplomatiques et environnementales qui l'entourent. En 2027, le Burkina Faso se retrouvera à un carrefour. Le projet de souveraineté de la banane pourrait soit solidifier sa position en tant qu'acteur majeur du commerce mondial, soit entrer dans une période de turbulence. Voici trois scénarios possibles pour les 6 à 12 prochains mois. Commençons par un scénario de base, celui d'une croissance continue et d'une consolidation du marché. Dans ce scénario, le Burkina Faso continue d'étendre sa production de bananes tout en diversifiant ses produits agricoles. Le pays réussit à pénétrer de nouveaux marchés en Asie et en Europe, consolidant ainsi sa position de fournisseur clé dans l'industrie des fruits tropicaux. Le gouvernement burkinabé parvient à maintenir un équilibre entre croissance économique et durabilité environnementale, en introduisant des technologies agricoles encore plus avancées et des pratiques de gestion des ressources en Maleromno. L'expansion du projet d'irrigation solaire permet d'augmenter les rendements tout en minimisant l'impact environnemental. Les relations diplomatiques avec l'Union européenne et les États-Unis restent tendues, mais le Burkina Faso parvient à négocier des accords commerciaux favorables grâce à son pouvoir de négociation renforcé. Ensuite, imaginons un scénario optimiste où le Burkina Faso devient un leader régional. Dans ce scénario, le succès du projet dépasse les attentes et le Burkina Faso devient une référence pour d'autres pays africains cherchant à utiliser l'agriculture comme levier géopolitique. Les exportations de bananes augmentent de manière exponentielle, avec des contrats conclus non seulement en Asie et en Europe, mais également dans d'autres régions du monde. Le Burkina Faso élargit son modèle à d'autres cultures stratégiques telles que les céréales et les légumineuses, devenant un fournisseur clé pour plusieurs nations en développement. Sur le plan intérieur, le projet crée un cercle vertueux de croissance économique, de développement social et de stabilité politique. L'impact de la transformation agricole se fait sentir dans d'autres secteurs, notamment l'éducation et la santé, soutenus par les revenus générés par les exportations agricoles. Enfin, envisageons un scénario pessimiste, celui d'une crise économique et d'une pression internationale.
Dans ce scénario, les tensions géopolitiques autour du projet burkinabé atteignent un point de rupture. Les sanctions non officielles de l'Union européenne et des États-Unis se durcissent, avec des restrictions supplémentaires sur les exportations agricoles. Les coûts de production augmentent en raison de la volatilité climatique et des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement internationales. Le pays rencontre des difficultés pour maintenir une croissance économique soutenue, et la dépendance à la monoculture de la banane s'avère plus risquée que prévu. En réponse à la pression internationale, le gouvernement burkinabé est contraint de revoir ses stratégies d'exportation et de durabilité, ce qui entraîne des réductions dans les investissements étrangers et un ralentissement de l'expansion du projet. En interne, la croissance de l'agriculture n'est pas suffisante pour répondre aux besoins sociaux croissants, ce qui génère des tensions internes. Dans les prochains mois, la trajectoire du Burkina Faso dépendra de sa capacité à équilibrer ses ambitions économiques avec les réalités diplomatiques et environnementales. La question est de savoir si le pays pourra naviguer dans ces eaux turbulentes et maintenir son rôle de leader dans l'agriculture mondiale. Le projet de souveraineté de la banane a profondément modifié la dynamique socio-économique du Burkina Faso. Dans un pays qui était autrefois largement perçu comme dépendant de l'aide internationale, cette transformation a offert à ses citoyens une nouvelle perspective sur l'avenir. La question qui se pose maintenant est: comment cette initiative peut-elle inspirer d'autres nations, en particulier en Afrique, pour qu'elles prennent en main leur propre destin économique? Le modèle burkinabé montre que la souveraineté alimentaire n'est pas seulement une question de produire plus de nourriture, mais de réinventer les relations économiques et politiques à l'échelle mondiale. Au-delà des rendements agricoles, le projet de Traoré incarne un changement de mentalité. Un pays qui choisit de se nourrir lui-même, d'utiliser ses terres comme levier de négociation et de ne plus accepter le rôle de simple spectateur sur la scène mondiale. Pour les jeunes Africains, cela ouvre la voie à une nouvelle façon de penser leur avenir. Ils peuvent désormais voir la terre non comme une malédiction de pauvreté à fuir, mais comme un capital précieux à cultiver et à protéger. À l'échelle régionale, le projet suscite également l'espoir d'un avenir plus solidaire et moins dépendant des grandes puissances économiques. Si l'Afrique peut se nourrir elle-même, peut-elle aussi se libérer des systèmes économiques mondiaux qui favorisent l'exploitation des ressources naturelles sans en partager équitablement les bénéfices? Le Burkina Faso, par son exemple, nous pousse à repenser la souveraineté dans un monde de plus en plus interconnecté et interdépendant. L'impact de ce projet va au-delà de la simple production de bananes. Il s'agit d'une leçon sur la manière dont un petit pays peut, par l'agriculture, redéfinir sa place dans le monde. Le projet de souveraineté de la banane au Burkina Faso n'est pas qu'une simple initiative agricole. C'est une vision pour un avenir où les pays africains prennent en main leur destinée économique et géopolitique. Alors que ce modèle commence à prendre racine, plusieurs étapes clés devront être franchies pour garantir sa pérennité et son succès à long terme. D'abord, il y a le renforcement de l'infrastructure. Pour soutenir l'augmentation de la production, le Burkina Faso devra continuer à investir dans l'infrastructure, notamment les systèmes d'irrigation, les technologies agricoles durables et les routes pour faciliter l'exportation. Un réseau logistique robuste sera essentiel pour maintenir la compétitivité des bananes burkinabées sur le marché mondial. Ensuite vient la diversification des produits. Bien que la banane soit au cœur du projet, il sera crucial pour le Burkina Faso de diversifier ses cultures afin de réduire la vulnérabilité aux fluctuations du marché mondial. L'intégration d'autres produits agricoles stratégiques comme les céréales et les légumineuses
pourrait renforcer la sécurité alimentaire et offrir plus de possibilités d'exportation. Puis, il faut renforcer les partenariats régionaux. Le Burkina Faso devra intensifier sa coopération avec les autres pays africains pour créer des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et interconnectées. La création de zones économiques agricoles régionales pourrait permettre une plus grande coopération entre les pays producteurs et une meilleure gestion des ressources agricoles à l'échelle du continent. Enfin, la gestion durable de l'environnement devient essentielle. Avec les défis posés par le changement climatique et la pression sur les ressources en eau, le Burkina Faso devra mettre en œuvre des pratiques agricoles encore plus durables. Cela inclut la gestion responsable de l'eau, la rotation des cultures et l'utilisation de technologies écologiques pour préserver les sols et les écosystèmes. Ces étapes sont cruciales pour que le projet de souveraineté alimentaire du Burkina Faso ne soit pas un feu de paille, mais bien un modèle d'indépendance et de prospérité durable à l'échelle régionale et mondiale. Le projet de souveraineté de la banane n'est pas simplement un modèle agricole. Il incarne un changement profond dans la manière dont une nation peut se réinventer, redéfinir son rôle dans le monde et retrouver sa dignité. Pour le Burkina Faso, ces champs de bananes ne sont pas seulement une source de revenus ou de produits exportables. Ils sont le symbole d'une nation qui refuse de dépendre de l'aide extérieure et choisit de s'armer de ses ressources pour construire son avenir. Pour les Burkinabés, chaque banane cultivée, chaque champ irrigué est bien plus qu'un simple geste économique. C'est un acte de fierté nationale, une déclaration de souveraineté et de pouvoir. C'est un appel à toute l'Afrique. Nous ne sommes pas condamnés à une dépendance perpétuelle. Nous avons les moyens de façonner notre destin. La terre, longtemps perçue comme une malédiction ou une ressource à exploiter, devient ici un atout précieux, porteur de changement et de liberté. Ce projet et ce que représente Ibrahim Traoré est bien plus qu'une simple histoire d'agriculture. C'est une histoire de dignité, de résilience et de transformation. Le message est clair, la souveraineté commence par la terre. Pour le Burkina Faso, l'histoire ne fait que commencer. L'histoire de la souveraineté de la banane nous rappelle qu'il ne suffit pas de rêver d'un avenir meilleur. Il faut aussi le construire, brique par brique, avec courage et détermination. Le Burkina Faso a montré au monde que l'agriculture peut être plus qu'un moyen de subsistance. Elle peut devenir une arme stratégique, un levier de pouvoir. Mais ce n'est pas seulement l'histoire d'un pays ou d'une culture spécifique, c'est une leçon pour tous ceux qui croient en la possibilité de changer leur destin par la persévérance et l'innovation. À travers cette initiative, Ibrahim Traoré a défié les attentes, a bouleversé les normes et a montré qu'une nation peut s'affranchir des chaînes de la dépendance. Mais que pouvons-nous, en tant qu'individus ou communauté, tirer de cette transformation? Comment pouvons-nous appliquer les mêmes principes de résilience et de prise en charge dans nos propres vies, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou communautaire? Le monde change et les puissances d'hier doivent maintenant regarder ce qu'elles considéraient comme faibles sous un autre angle. Le défi du Burkina Faso pourrait bien être le défi de demain pour d'autres nations. Et vous, où allez-vous faire entendre votre voix?